Et toi, bien évidemment, tu as cliqué. Incroyable, on vient de te dire de ne pas faire quelque chose et toi, tu es tombé dans le panneau direct. Bien sûr, tu l'as fait par curiosité et par défi, mais c'est exactement ça le problème. Je t'ai poussé à faire ce que je voulais, juste en te laissant croire que je ne voulais pas que tu le fasses. Ce n'est qu'un des nombreux stratagèmes que les autres et même ton propre cerveau utilisent pour te manipuler. Disons que c'est le week-end, tu traînes avec des amis au bord du lac. L'un d'eux te suggère de sauter de cette falaise dans l'eau. Tu refuses parce que, à vrai dire, ça a l'air pas assez profond. Pourquoi prendrais-tu le risque de te blesser ou de te mouiller par une froide journée d'automne? Mais le gamin commence à se moquer de toi, à te dire que tu es trouillard. Il y a de fortes chances que tu sautes même si tu ne le veux pas. Pourquoi? Chaque manipulateur cible une partie très précieuse de toi, à savoir tes émotions. Quand tu penses avec ton cerveau, tu fais des choix rationnels et solides. Mais les manipulateurs ne veulent surtout pas que tu fasses cela. Ils veulent paralyser ton esprit et te faire arrêter de penser de manière rationnelle. Voilà comment tu seras poussé par des émotions qui te feront faire des choses que tu n'aurais jamais faites normalement. Si tu ne veux pas être pris dans ce piège, assure-toi de t'arrêter et de réfléchir. Qu'est-ce que j'y gagne? En ai-je vraiment besoin? Une autre façon de manipuler consiste à te faire croire que tu as besoin de quelque chose pour être heureux. C'est l'idée littéralement présente dans chaque publicité que tu vois. Si tu utilises cette crème pour le visage, tu seras populaire. Les gens t'aimeront si tu achètes ce parfum. Tu seras le mec le plus cool de l'école si tu as ces baskets. Alors tu sors et tu dépenses parce que tu veux être beau et cool et faire en sorte que les gens t'apprécient. Mais parfois, ce n'est pas si évident. Tu sais, cette fille sur Instagram qui mène la belle vie et la raconte toute la journée. Elle a le parfait petit ami qui lui achète toujours des fleurs. Elle va dans des restaurants VIP. Elle a les plus beaux bijoux, le téléphone portable dernier cri. En plus, elle voyage tout le temps et publie des photos incroyables. Nous suivons tous au moins une personne comme ça, n'est-ce pas? Tu te dis qu'elle est cool et heureuse. Tu as vraiment envie d'être comme elle. Si tu achètes toutes les choses qu'elle a, alors toi aussi tu seras certainement heureuse, n'est-ce pas? Ben non. Ces personnes veulent juste des j'aime, des vues et des commentaires. Elles ont désespérément besoin que tu aimes leur vie. Penses-tu vraiment qu'ils sont heureux s'ils ont tellement besoin de l'approbation des autres? N'achète pas le portable dernier cri simplement parce que tout le monde en a un sur Instagram. Fais tes propres choix. Et en parlant de cela, faire ses propres choix peut être un peu délicat. Parfois, tu ne peux même pas te faire confiance car ton propre cerveau te joue des tours. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Cela signifie que nous sommes d'accord avec ce que nous croyons déjà. Quoi? Par exemple, voici Ben. Il aime vraiment les chiens et il pense qu'ils sont bien meilleurs que les chats. Ils sont même bénéfiques pour la santé. Il a trouvé une étude qui l'a prouvé. Avoir un chien est meilleur que d'avoir un chat. Bien sûr, il y a une autre étude qui dit que les chats sont meilleurs que les chiens, mais il s'en moque. Ensuite, il y a des centaines d'études qui prouvent que les chats et les chiens sont aussi bons les uns que les autres. Mais il ne s'intéresse pas à ça non plus. Il a trouvé une étude qui a prouvé sa position, et c'est suffisant pour lui. Cela arrive tout le temps avec des sujets controversés. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne remarque que ses défauts et on ignore ses qualités. Ah, tu vois, j'avais raison sur lui. Mais si on aime quelqu'un, on ne remarque que ses qualités et on ignore ses défauts. Il se peut que tu ne te rendes même pas compte que tu fasses cela. Alors détends-toi et essaie d'avoir un point de vue global sur la situation. Peut-être que ce type n'est pas si mal après tout. Es-tu prêt à tester tes compétences? Nous allons te mettre dans diverses situations pour voir si tu te fais facilement manipuler. Ton ami a des billets pour un concert, mais sa grand-mère est malade et il veut passer du temps avec elle. Il ne peut donc pas y aller. Tu es son meilleur ami, donc tu es la première personne qui l'appelle. Il te propose les billets gratuitement. Le truc, c'est que tu n'aimes pas vraiment le groupe. Est-ce que tu prends les billets et tu y vas? Peut-être que tu veux vraiment accepter les billets, mais est-ce que tu veux y aller parce que tu penses que tu vas passer un bon moment ou simplement parce qu'ils sont gratuits? Si tu as choisi la deuxième option, tu te fais manipuler. Tu es sur le point de perdre ton temps et ton énergie pour quelque chose que tu ne veux même pas. Les restaurants proposent des plats gratuits et les gens font souvent la queue pendant des heures pour les obtenir, même s'ils n'ont pas faim ou qu'ils ont les moyens de se les procurer sans attendre. Si tu es sur le point de t'inscrire pour des trucs gratuits comme des billets, de la nourriture ou des cadeaux, pose-toi la question suivante. Est-ce que tu paierais 1 euro pour ces trucs? Si ce n'est pas le cas, alors cela ne vaut pas la peine. Bon, passons à un autre scénario. Préfères-tu être riche et malheureux ou pauvre mais heureux? Pendant le temps de réfléchir à tes priorités, tu peux même mettre la vidéo en pause si tu veux. Alors, tu as fait ton choix? Mais est-ce que tu t'es posé la question suivante? Pourquoi dois-je choisir et pourquoi pas les deux? Riche et heureux. Lorsque quelqu'un te propose un choix, tu penses qu'il n'y a pas d'autres options, que tu ne peux pas tout avoir. Mais parfois, on peut vraiment tout avoir.
Imagine, tu veux t'abonner à un magazine. La version en ligne coûte 20 €, la version imprimée 75 €. Mais si tu achètes dès aujourd'hui, les deux versions ensemble ne reviendraient qu'à 75 €. Quelle offre choisirais-tu? Voici une nouvelle offre. La version en ligne coûte 20 € et les deux versions ensemble coûtent 75 €. Que choisirais-tu cette fois-ci? As-tu choisi le combo la première fois mais la version en ligne la deuxième fois? Ouais, tu t'es fait avoir la première fois. Ton cerveau t'a fait croire que tu étais intelligent en achetant les deux pour seulement 75 €. Mais en réalité, la version en ligne est parfaite. La raison pour laquelle nous nous faisons piéger est que nous aimons comparer les valeurs, au lieu de nous contenter d'examiner chaque option individuellement. Ella a 28 ans. Elle est célibataire, gentille et intelligente. Elle a toujours été douée pour les maths et elle est diplômée en économie. Qu'est-ce qui est probablement vrai à propos d'Ella? 1. Ella aime le sport. 2. Ella aime le sport et travaille comme analyste dans une banque. Si tu as choisi le numéro 2, ils t'ont totalement eu. Si elle est diplômée en économie et qu'elle est bonne en maths, elle fait probablement quelque chose comme ça dans la vie, n'est-ce pas? Mais la seconde option est beaucoup moins probable. Il est plus probable qu'une seule chose soit vraie à son sujet et non deux, même si elles sont logiques dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu veux que quelque chose soit vrai ou que tu penses qu'il devrait l'être qu'il le sera. Tu lances une pièce de monnaie et tu dois deviner pile ou face. Tu l'as déjà lancée 5 fois et à chaque fois tu as obtenu face. Que penses-tu que ce sera cette fois-ci? Pile, n'est-ce pas? Le problème ici, c'est que nous aimons regarder dans le passé. Nous pensons qu'une chose qui s'est déjà produite 5 fois de suite ne peut pas se reproduire. Mais parfois ce n'est pas vrai. 5 fois de suite ou même 100 fois, c'est toujours une question de 50-50 de chance. Sais-tu pourquoi tu vérifies le réfrigérateur 10 fois par jour alors que personne n'est allé faire des courses? C'est parce que tu ne te souviens pas de ce qu'il y a dedans. Tu le fais pour vérifier si tu as déjà suffisamment faim pour manger ce que tu y trouves. Et voilà.